Je suis à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier à l'événement Pion Joues-tu, la journée de rêve pour les amateurs et les passionnés de jeux de société. Non seulement on va faire des belles rencontres, on va aussi avoir la chance d'acheter des jeux à rabais et de parler avec des créateurs de la ville de Québec. J'ai l'impression que ça va me coûter cher aujourd'hui. Alors, Jean-François Veilleux, tu es le grand organisateur de l'événement ludique d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux me dresser un petit peu l'historique de la journée? Yes. Avant, c'était la ville, le service de Sainte-Catherine des loisirs, qui organisait l'événement à la bibliothèque. Puis on était juste 5 personnes au départ. Puis là, ils ont vu que j'avais de l'intérêt. Puis moi, je m'étais créé un groupe Facebook parce que je voulais jouer puis que j'avais le goût de jouer. Fait que finalement, on a joint les deux ensemble. Puis tranquillement, l'événement a grossi. C'était à tous les vendredis avant. Puis finalement, maintenant, on fait des samedis. Puis ça rassemble entre 100 et 150 personnes comme aujourd'hui. Fait que, ouais. Et là, je vois qu'il y a aussi un volet bazar. Donc, vous permettez aux participants d'amener leurs propres jeux et de les mettre en vente. C'est bien ça? Exactement. On met des tables à disposition. Les gens ont des petits papiers, des crayons. Ils écrivent le prix qu'ils veulent. Puis s'il y a quelqu'un qui cherche la personne, je les colle au micro. Fait que, ouais, ben c'est ça. Souvent, on vend beaucoup. Les gens vendent beaucoup de jeux quand même, là. C'est ça, j'allais dire, parce que là, vous avez des invités spéciaux aussi aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler de qui sont ces gens-là et pourquoi tu les as invités? Le premier qui a fait partie des événements, c'est Jimmy Dorion, un auteur de jeux de société qui a Golfi, puis que là, il présente en ce moment Boboom. Fait que, ouais, c'est ça, je l'ai rencontré, puis j'ai bien aimé l'interaction qu'on a eue ensemble. Il présente ses jeux, fait que ça permet à des gens dans la salle d'interagir aussi avec le jeu. Jimmy Dorion, créateur de jeux. On s'était déjà rencontré, Jimmy, dans le cadre de l'émission Branchée. Tu m'avais parlé, entre autres, de Golfi. Mais là, juste savoir, tu portes un chandail qui m'intrigue, Unigoat. Qu'est-ce que Unigoat? Unigoat, c'est ma maison d'édition. Donc, je me suis enregistré l'année dernière officiellement au mois de novembre, donc suite à notre entrevue. Donc, j'ai officiellement sauté le pas. Donc, maintenant, j'édite moi-même mes jeux. Donc, je l'annonce, Golfi va être édité par ma propre maison d'édition. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il va être distribué par la compagnie Randolph à Québec. C'est une bonne nouvelle pour toi, Jimmy. Mais là, tu as aussi deux autres jeux là, en cours de travail. Hein? Je pense qu'il y en a un qui s'en vient peut-être même bientôt, Boboom. Oui, Boboom, c'est mon petit dernier que j'ai commencé à travailler l'année dernière dessus. J'ai entamé officiellement l'édition du jeu. Donc, on a commencé à faire les illustrations. Donc, on le teste aujourd'hui, justement. On a amené le prototype avec les illustrations. Donc, on fait jouer les joueurs. Donc, on est vraiment rendu à l'étape de voir à quel point les gens apprécient l'illustration, l'univers. Donc, c'est ce qu'on est en train de vérifier présentement aujourd'hui. On va aller dans d'autres événements, comme le Game Over au Saguenay aussi. On va être présent avec le prototype. Et là, quelle est la réponse des gens d'aujourd'hui quand ils essaient Boboom? Les gens sont en amour, ils font « Ah, c'est adorable, les illustrations sont magnifiques ». Donc, la réponse est vraiment, vraiment excellente. J'ai même eu quelques bonnes suggestions de certains joueurs pour le placement, par exemple, des icônes sur les cartes. Donc, c'est à ça, ça sert aussi de faire des événements, c'est de récupérer les commentaires, les suggestions des joueurs. Et parfois, des fois, il y a des vraies petites pépites. Les gens ont de très, très bonnes idées. Jimmy, je te souhaite le meilleur des succès avec Unigoat. Merci beaucoup, Martin. C'est vraiment apprécié. Jean-François, copropriétaire d'Infini Jeux, qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Bien, nous autres, on est venus ici aujourd'hui pour faire jouer les gens. Fait qu'on a apporté des jeux en démonstration qu'on explique aux gens. Fait que tous ceux qui sont animateurs ici, parce que là, en ce moment, on est 6, on explique les jeux aux gens. Fait que comme ça, ils n'ont pas besoin de lire les livres de règles. Fait que c'est vraiment plus intéressant quand tu arrives et il y a quelqu'un qui te dit comment jouer. Fait qu'il y a ça ici. Puis, évidemment, on a apporté du stock à vendre parce que les gens qui essaient les jeux peuvent vouloir les acheter tout de suite. Puis en plus, ça permet de magasiner un petit peu. Et en plus, on offre une promotion à chaque fois. À tous les événements qu'on fait, on donne 15 % de rabais. Fait que c'est toujours intéressant de sauver les taxes et un petit peu plus. Et là, vous avez une belle variété de jeux. Est-ce que tu as une idée rapide de combien de jeux différents vous avez aujourd'hui? Oh, bonne question. D'après moi, je serais pas loin à 250 certains. Fait que, on essaie toujours de miser sa diversité. C'est sûr, je pourrais amener le même jeu 12 fois, mais je préfère vraiment donner le choix aux gens et offrir un éventail beaucoup plus large. Jean-François
Jean-François Gauthier, qu'est-ce que tu fais ici aujourd'hui? Dans le fond, je suis venu, une fois que tu crées un jeu, après, il faut le faire vivre. Il faut le faire découvrir au plus de gens possible. Puis moi, honnêtement, j'adore ça, faire sortir mon bâton de pèlerin puis faire l'évangélisation de mon jeu. J'adore ça, faire jouer mon jeu. Et là, quels sont les jeux que tu fais jouer aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai fait jouer Goblivion et Goblivion Définitive Édition, qui est une réédition de mon premier jeu qui me fait connaître, dans le fond. Ouais. Éric Gingras, directeur adjoint au service des loisirs de la ville de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Nous sommes présentement au Centre socioculturel Anne Hébert, en plein cœur de l'action. Hein. Il y a de nombreux joueurs. Et c'est pas la première édition de l'événement aujourd'hui. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce qui s'est fait dans le passé? Bien, en fait, on a eu un citoyen qui est venu nous voir, Jean-François Veilleux, qui est un mordu de jeux de société. Il dit « Hey, j'aimerais ça organiser des jeux et tout ça. » Bien, on est toujours ouvert à avoir des initiatives citoyennes. Donc, on l'a aidé là-dedans. On a organisé les premières soirées, les premières activités, qui étaient des vendredis soirs. 20, 30, 40 personnes. Et là, à un moment donné, il a décidé de faire des événements. On a embarqué aussi là-dedans. Donc, on peut voir où est-ce que c'est rendu aujourd'hui. Là, ça a vraiment monté en flèche. Et là, de quelle façon la ville vient en aide à Jean-François? C'est par le prêt du local, la publicité? Effectivement. Prêt de salle, le montage, le ménage. Il y a des jeux psychomoteurs au fond qu'on lui fournit gratuitement. Toutes des choses que la ville fait. Puis il y a même possibilité d'avoir des subventions pour l'événement annuellement. Donc, c'est comme ça qu'on peut l'aider. Et là, parce que là, tu parles d'initiatives citoyennes. Les gens qui pourraient être intéressés à proposer des projets à la ville, de quelle façon doivent-ils s'y prendre? Écoute, ils communiquent avec nous au service des loisirs. Meilleure façon, loisirs@commercialvillescjt.com. On a un projet, on aimerait ça faire telle affaire. Puis on les accompagne là-dedans. Puis nous autres, ça nous fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles activités pour nos citoyens. Là. Éric, un gros merci parce que tu le vois comme moi, là, le succès aujourd'hui. Je pense que tous ces gens-là qui ont du plaisir à se rencontrer, à partager puis à jouer ensemble, bien, c'est un peu grâce à des gars comme toi et Jean-François. Absolument. Puis Jean-François Veilleux a un gros coup de cœur là, pour ce gars-là. Quand je l'ai rencontré, là, il est vraiment mordu puis on voit ce que ça donne. Ça devient un monde qu'on connaît, tout le monde se connaît dans ce monde-là, fait que c'est ça. C'est comme ça qu'on s'est connus. Super. Et là, il y a un service aussi de restauration sur place, donc les gens peuvent dîner ici. Là. Exact. Il y a des bons grilled cheese, brie pommes. Sinon, il y a le Marcotte à côté qui fait de l'excellente poutine, fait que, ouais. T'as l'air à le savoir. Super. Bien, merci beaucoup, Jean-François. Pas de problème. Merci à toi. C'est quand même agréable. Je pense que les gens sont contents d'en profiter. Nous autres, on adore ça, ce genre d'événement-là. Là, on en mange, là, puis si on pouvait en faire plus, on le ferait. Beaucoup de plaisir aujourd'hui à jouer avec des joueurs de tous les genres, à toutes sortes de jeux et surtout d'avoir eu la chance de rencontrer de nouveau les créateurs de jeux, Jimmy Dorion et Jean-François Gauthier, des gens pleins d'imagination. Mais là, c'est temps que je sorte ma carte de crédit puis que je passe à la caisse.